Aujourd'hui, c'est le choc des titans. On oppose les 3 meilleurs appareils photo hybrides haut de gamme du marché en 2025. Si tu cherches à investir dans un boîtier pro qui va littéralement révolutionner ta photographie, reste bien accroché. Quel que soit ton style, paysage, sport, studio ou reportage, l'un de ces appareils pourrait bien devenir ton prochain compagnon de création. Tous les liens sont en description. Reste jusqu'à la fin pour savoir lequel est vraiment fait pour toi. Allez, c'est parti! Sony Alpha 7 RV, le roi de la résolution, le Sony Alpha 7 RV impressionne direct avec son capteur Exmor RBSI de 61 mégapixels, le plus défini du comparatif. Le tout dans un boîtier compact de 723 grammes, c'est l'appareil le plus léger des trois. Pensé pour les perfectionnistes, il est taillé pour la photo de paysage, d'architecture, de mode ou de studio. L'écran tactile orientable sur 4 axes, un vrai bonheur pour cadrer dans les angles les plus fous. Le viseur électronique, 9,44 millions de points. Une claque visuelle ajoute à ça une stabilisation 5 axes jusqu'à 8 stops et un autofocus boosté à l'intelligence artificielle capable de suivre les yeux des humains, des animaux, même des oiseaux en plein vol. En vidéo, 8K à 24p, 4K jusqu'à 60p, S-Log 3, 10 bits, double slot, CF Express, Type A et SD UHS-2. C'est du lourd, les points faibles, une rafale à seulement 10 images par seconde et des fichiers très lourds. Donc prévois une bonne machine pour le post-traitement. Prix environ 4 500 €. Un investissement taillé pour les pros ou les passionnés très exigeants. Canon EOS R5 Mark II reprend un modèle déjà excellent et le booste à fond. Son capteur BSI empilé de 45 mégapixels lui donne une réactivité folle. Poids 740 grammes, légèrement plus que le Sony, mais toujours très portable. Le gros highlight, 30 images par seconde en rafale électronique, 3 fois plus rapide que le Sony et un rolling shutter très bien contrôlé. C'est clairement un monstre pour le sport, l'action ou la photo animalière. Stabilisation 8,5 carrés. Et une fonction Eye Control AF, tu bouges les yeux, la mise au point suit bluffant. En vidéo, 8 carreaux jusqu'à 60p, 4K jusqu'à 120p. Qualité professionnelle assurée. L'écran est tactile et orientable, mais un peu moins flexible que celui du Sony. Les inconvénients, une légère perte de dynamique à bas ISO et une nouvelle batterie propriétaire pas forcément pratique pour les anciens utilisateurs Canon. Prix environ 5 200 €. C'est le plus cher, mais la performance est là. Nikon Z8, c'est comme un Z9 en version plus compacte. Il embarque presque tout ce qu'on aime chez son grand frère dans un format plus maniable. Mais attention, 910 grammes sur la balance. C'est le plus lourd ici, mais la construction est ultra solide et l'ergonomie Nikon est toujours au rendez-vous. Capteur rétroéclairé de 45,7 mégapixels avec un ISO natif à 64 pour une dynamique au top. 20 images par seconde en RAW complet jusqu'à 120 images par seconde en JPEG 11 mégapixels. Ultra rapide. Autofocus 493 points avec détection intelligente des sujets. Très fiable en basse lumière. La stabilisation 5 axes est très correcte, même si un peu en retrait par rapport à Canon. Vidéo 8K à 30p, 4K jusqu'à 120p, N-Log, LUT intégré. 2 slots, SD et CF Express type B ou XQD. L'inconvénient majeur, l'autonomie de 325 à 500 photos par charge selon l'usage. Un peu juste pour une journée complète sur le terrain. Prix environ 4 599 €. Moins cher que le Canon, plus cher que le Sony, mais ultra polyvalent pour les photographes touche à tout. 3 bêtes, 3 philosophies. Sony pour la définition extrême, Canon pour la vitesse et la vidéo, Nikon pour la polyvalence et la robustesse. Le choix dépend de ton style, de tes besoins et de ce que tu veux raconter avec tes images. Alors, lequel te fait rêver? Dis-le nous en commentaire. Et surtout, abonne-toi pour ne pas rater les prochains comparatifs. À très vite pour une nouvelle vidéo.